Coucou! On se retrouve aujourd'hui donc pour cette deuxième partie des tests des nouveautés suite à mon énorme haul chez Di dont j'avais mis déjà la vidéo que je vous remets ici en info, et j'avais fait donc la première vidéo test de différents produits. Pareil, je vous mets le lien si vous ne l'avez pas suivi, et on passe donc aujourd'hui à la deuxième partie, une deuxième partie qui aura pour grand sujet quand même le maquillage, hein. J'ai quelques produits maquillage à tester, notamment un nouveau fard et un nouveau pinceau blush de chez Real Techniques, le nouveau mascara primer à mettre de chez L'Oréal, le Paradise Estatique. On va voir si tout ça est bien prometteur. Allez hop, c'est parti pour les tests. Alors on va commencer tout de suite en test par ces deux nouveautés. Donc le magnifique pinceau de chez Real Techniques qui est en collaboration avec je ne sais plus qui, et qui coûte cher, hein, parce que 26 € le pinceau chez Real Techniques, ça fait vachement cher. Mais avouez qu'il est très très beau, il a une belle ligne, il est bien long, donc je me dis que justement pour avoir plus d'amplitude et pour pouvoir mieux poser le blush, ça peut être sympa. Du coup, j'ai profité aussi pour acheter une petite nouveauté, en tout cas pas une nouveauté, mais une nouveauté chez moi dans ma boîte à maquillage. Un fard de chez The Balm, la teinte Lace, donc qui est un rose froid, hein, une teinte qui me convient plutôt. Et donc nous allons tester si ce pinceau est si chouette que ça. En tout cas, la pigmentation est bien là. Je dirais même plus que bien là. Bon, conclusion. Alors déjà, la pigmentation, donc vous avez vu, voilà, ça c'était pas une découverte puisque je connaissais la marque The Balm. Excusez-moi. Et donc voilà, je suis très contente de la couleur, je trouve ça très joli. Par contre, alors je dirais le pinceau, avec 26 €, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, je trouve que finalement il manque quand même assez de, je sais pas, de souplesse ou de quelque chose. Je m'attendais à quelque chose de plus fluffy, j'ai envie de dire, pour vraiment bien diffuser la couleur. Je trouve que là, finalement, quand on se plante et qu'on en met pas mal, on a du mal à diffuser la couleur. Donc franchement, non. Voilà, j'ai ceux-là de chez Real Techniques qui coûtent nettement moins cher, qui sont souvent vendus par combo, trio, ce que vous voulez, qui coûtent, je dis, vraiment moins cher que celui-ci, et honnêtement, je vous conseille pas, hein. Prenez plutôt ce genre de pinceau de chez Real Techniques, ceux-là sont vraiment très 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 bien. Je trouve que voilà, oui, je trouve que c'est beaucoup plus doux et plus fluffy, et donc du coup plus facile à venir manier la matière. Donc et ils sont moins chers. Donc non, ils sont peut-être très jolis, très design, mais ça s'arrête là, ça vaut pas le coup, donc non. On passe au deuxième test, et cette fois-ci c'est une ombre à paupières de chez L'Oréal, un Eye Paint que j'ai pris en teinte 307 Sunset Gold. Voilà, avec l'embout applicateur. On va voir ce que ça va donner. Je vais faire directement avec, et voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. C'est le test. Alors comme vous pouvez voir, la couleur est hyper pigmentée. À mon avis, je dois faire attention de ne pas fermer trop la paupière pour pas m'en foutre partout. Et je vais venir essayer d'estomper quand même un peu le tout avec un pinceau. Donc c'est hyper pigmenté. Je trouve que c'est une jolie couleur. Et alors ça s'estompe bien. Il y a un côté irisé métallique qui est sympa, et voilà, je suis surprise par le fait qu'il se travaille bien au pinceau. À mon avis, au doigt ça doit être sympa, mais lorsqu'on a des longs ongles, ça devient plus compliqué de venir travailler au doigt. Donc voilà, maintenant le verdict sera prononcé lorsque viendra la fin de la soirée, voir si il va tenir et qu'il ne va pas creaser en fin de journée. Bon, je vais continuer de me maquiller puis je reviens.
Bien, on continue donc les tests. Alors, je l'avais un petit peu spécial comme ça sans le mascara. Et donc, on va tester la nouveauté de chez L'Oréal, le Primer Paradise Ecstatic avec le mascara dont je vous avais déjà parlé. Ça, je connais très très bien. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le primer sur un œil et l'autre pas. Comme ça, on va voir si ça fait vraiment une grande différence de poser ce primer avant le mascara. On y va. Donc il est blanc comme beaucoup de primers. Alors j'espère que ça ne fera pas trop de paquets. Alors déjà comme ça, je trouve que ça donne déjà une sacrée longueur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez bluffée. Je vais essayer de me mettre sur le côté. C'est pas mal quand même. Hein, c'est pas mal. Bon, on va voir ce que ça va donner maintenant. Alors c'est parti pour le test du mascara. Alors ça fait une très très grande longueur. Mais ça fait quand même des paquets. On dirait que j'ai des cils de mouche. Donc voilà ce que ça donne. Bon, moi j'ai des cils qui font des paquets hein, en général, donc ça fait des paquets. Bon, on va tester l'autre sans le primer avant. Donc voilà celui sans le primer. Alors on peut remarquer qu'il y a une différence hein, entre les deux, ça c'est sûr et certain. Mais on peut remarquer aussi que ça fait patte de mouche quand même un petit peu. Hein. Là on a les paquets. Je trouve que déjà par lui-même, le tout seul, il est déjà extra. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait une super longueur et quand même des cils recourbés. Que finalement, ceux-là, voilà. Je trouve pas une énorme différence au niveau longueur, plus en volume, mais forcément puisque ça fait des paquets. Donc je vous dirai verdict. Si vous aimez bien les paquets, je veux dire oui. Sinon, bah voilà, non. Malgré que ça fasse quand même une plus de volume. Mais ce mascara tout seul est dingue. Hein. Moi déjà, je le trouve super. Il fait une super longueur et il fait des chouettes cils. Je suis déjà fan tout seul, mais je crois que je préfère que fan toute seule, tout seul, sans le blanc avec. Alors il est 18h30, voilà pour l'instant au niveau du fard à paupières ça n'a pas bougé, mais ça fait seulement que 4 heures que je l'ai posé donc je trouve que c'est pas assez, il n'y a pas eu assez de temps pour se faire vraiment un avis si ça allait creaser ou pas, mais demain je compte le poser du matin au soir puisque je m'en vais travailler, du coup j'aurai un avis plus important à donner sur le fait de la tenue parce que c'est ça qui est très très important dans un fard, c'est la longévité, que ça ne crease pas au bout de quelques heures dans la journée. Alors pour le moment on va donc tester le démaquillage, il est l'heure, il est 6h30, on va se démaquiller avec une nouveauté de chez Nivea qui est un démaquillant pour le maquillage waterproof, donc biphasé, où il faut mélanger les deux couleurs. Mais la nouveauté se cache dans le soin, puisque c'est un soin en même temps. Il n'y a plus qu'un démaquillant, c'est aussi un soin. Et donc voilà, je voulais voir si ce nouveau démaquillant est aussi efficace que les autres habituellement. Parce que je suis assez difficile au niveau du démaquillage. J'aime bien quand il ne faut pas trop insister et que ça se démaquille rapidement. Pour éviter justement d'irriter les cils et de les perdre à foison. Puisque je me maquille très régulièrement, on a besoin de quelque chose d'efficace, j'ai envie de dire. Donc il a été testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Bien secoué avec l'emploi, appliqué sur un coton et démaquiller délicatement vos yeux. C'est parti. Secouez, secouez, secouez-moi. On va se munir d'un petit bandeau oreille de chat.
Et voilà, voilà, un petit coton. Hop, oh, oh, oh. Alors je vais bien imbiber. Je vais me rapprocher. Je vais déposer. Et on verra ce que ça va donner. Ma foi, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de faire son job assez rapidement, dis donc. Hop, on va doucement. C'est très doux. Et ça a l'air d'être ultra efficace. Alors j'ai envie de dire que le test parfois c'est le lendemain. Je sais pas vous, mais moi parfois j'ai l'impression que je me suis super bien démaquillé les yeux. Et le lendemain matin au réveil, résultat des courses, il y a du noir en dessous. Mais écoutez, je trouve que c'est très efficace. Très efficace. Alors concernant le fait qu'il y a un soin en plus à l'intérieur, honnêtement là je pense que je vais avoir du mal à vous donner un avis, là comme ça. J'ai envie de dire que c'est eux qui le disent. Parce que je vais pas le voir comme ça tout de suite. Hein. En tout cas, en ce qui concerne l'efficacité, je peux vous dire que oui, c'est ultra efficace. Zoomons. Donc voilà mon œil. Mais écoutez, ça a l'air d'être nickel. Hein. Donc, je valide ce produit. Bien, on se retrouve pour tester le shampoing sec de Schwarzkopf. C'est très dur à dire. Le Got2b Fresh and Fabulous pour les cheveux spécial châtain à brun, sans résidu blanc, voilà, choco gourmand. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'honnêtement, j'ai déjà testé de chez Baptiste le spécial brunette que j'ai pas aimé. Je trouvais qu'il est moins efficace que le traditionnel ou que le volume XXL. Donc voilà, j'avais envie de tester pour voir si chez Schwarzkopf, j'essaye de le redire, ça va aller mieux. Honnêtement, franchement, j'ai un gros doute, hein, vraiment, j'ai un gros doute quand même. Donc on nous dit que c'est un parfum longue durée et que c'est une durée qui tient toute la journée. Honnêtement, c'est pas spécialement ça qui m'importe, c'est surtout l'aspect plutôt cheveux gras qui m'intéresse lorsqu'on n'a pas le temps d'aller se laver les cheveux et qu'on a une tête comme ça. Donc, c'est parti pour le test. Je vais quand même me brosser un peu les cheveux. Voilà. Et on va tester. On va secouer d'abord. Bon, je vais me rapprocher. Donc, comme vous voyez mes cheveux, hein, voilà, elles ne sont pas très nettes. Et c'est parti. Alors ça sent bon le chocolat, il n'y a pas de résidu blanc. Bon. C'est déjà une chose. Ça sent bon, hein. Alors si vous faites ça le matin et que vous n'avez pas le temps de déjeuner, honnêtement, vous allez le regretter. Alors si vous pareil, hein, comme je dis toujours, ces odeurs c'est sympa, mais si on est au régime, c'est pas trop l'idéal. Hein. Ah, ça fait quand même un chouïa blanc si je mets trop près. Mais ça va encore. C'est pas encore blanc comme chez Baptiste. Hein. Bon. Je pense que j'en ai mis pas mal. Eh bien écoutez, ma foi, je trouve que ça donne un petit peu de volume. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Je suis surprise en bien.
Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de catastrophique parce que j'avais déjà testé le Schwarzkopf sans eau. Je vous mettrai le lien par ici si jamais vous n'avez pas vu, que c'était une véritable catastrophe, hein, ça ne marchait pas du tout. Mais celui-ci, très bien. Et c'est vrai, pas de résidus blancs. Vous êtes une petite brunette, enfin moi c'est une brunette un peu version colorée. Si vous êtes une petite brunette comme moi et que vous n'avez pas toujours le temps ou vous voulez espacer vos shampoings, eh bien je vous recommande le Got2b Fresh and Fabulous pour spécial brunette de chez Schwarzkopf. Écoutez, c'est une nouveauté et c'est pas mal. Alors ça sent bon le chocolat, mais c'est pas trop non plus entêtant. C'est sympa et pas vraiment de résidus blancs. Alors je rappelle aussi que si vous avez les cheveux un peu secs, attention, ça a tendance à un peu assécher les cheveux forcément, hein, puisque c'est le but, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, faites attention un petit peu à vos pointes. Si vous avez les pointes un petit peu plus sèches comme moi, rien ne vous empêche pour finir votre coiffure de venir mettre un petit peu d'huile hydratante sur les pointes pour donner un petit côté brillant à la chevelure. Donc oui pour ce petit shampoing sec de la marque Schwarzkopf. Alors on termine cette vidéo avec le fameux masque qui m'interpelle, hein, le Sleep-In Mask avec en forme d'œuf. Ça tombe bien, c'est Pâques, hein. Et donc ils nous disent qu'il faut d'abord laver soigneusement son visage, c'est ce que je viens de faire. Ensuite 2, de mélanger le masque à l'aide de la petite cuillère et d'appliquer une fine couche sur le visage et le cou. Appliquer ensuite la totalité du contenu sur le visage et le cou et tapoter légèrement le visage pour une absorption maximale. 4. Le masque est absorbé par la peau pendant votre sommeil. Pour un résultat optimal, utilisez 2 à 3 fois par semaine. Oh, je sais pas qui m'a refilé la crève, mais ce soir, je suis pas en forme. J'en ai marre d'être malade. À nouveau, je suis en train de... Je suis frigorifiée. J'ai mal partout. Donc voilà comment ça se présente. On a donc l'espèce d'œuf et l'espèce de cuillère là au-dessus. Alors on va retirer d'abord la cuillère. Alors non, ça se mange pas, hein. Qui cherche une cuillère dedans? Ah non. Non, c'est juste la forme en fait. Ça, c'est la cuillère. Je m'attendais à un truc dedans. Bon, alors, ensuite, ça sent bon. Ah, ça sent pas l'œuf du tout. Ça sent pas les œufs. Non. Pas du tout. Donc, voici le bazar. Voilà, et donc on doit mélanger. Appliquer en fine couche. Alors c'est très frais, bon je vais faire avec les doigts. Ça sent bon. C'est très parfumé. Donc à mon avis, on doit répéter l'opération plusieurs fois, peut-être. Peut-être que la peau va absorber les ingrédients et puis ensuite il faudra refaire un deuxième passage. Donc c'est très agréable, ça n'a pas l'aspect collant qu'on pourrait s'imaginer. Ça fait crème quoi en fait. Je doute que demain au réveil on voit une différence. Parce que bon, généralement les masques. En plus la fille elle fait l'essai alors que peut-être que demain je me réveillerai avec 42 fièvres. Parce que ici j'ai froid. Je vois déjà qu'au niveau du front, ça a déjà absorbé. C'est déjà absorbé. Donc on continue. C'est vraiment très très frais. Donc ils disent de tout mettre, donc on va tout mettre et qu'ensuite il faut tapoter. Donc on va mettre la dose. Il y a quand même pas mal encore. Il y a encore pas mal dedans, hein. Là-dessus à chaque fois on est gâté. Et donc ensuite il faut
tapoter. Ce qu'ils attendent par tapoter, on va faire plutôt peut-être comme des points de pression. Il y a la dose, hein. Il y a la dose, il y a la dose. On verra ce que ça va donner si toute ma peau va absorber le masque avant que j'aille me coucher. Ah voilà, il n'y a plus qu'à dormir et se réveiller peut-être plus belle et plus fraîche le lendemain. Espérons en tout cas que ça m'a peut-être retiré mon état un petit peu grippal et que demain je sois en pleine forme. Mais bon, je doute de voir vraiment un résultat spectaculaire hein, demain matin. Je ne crois pas, mais on ne sait-on jamais, sait-on jamais. En tout cas, voilà, je sens que ça s'absorbe, que la crème est absorbée par la peau et on verra donc ce que ça va donner. Je vous laisse donc avec le bonus où vous verrez peut-être un changement spectaculaire, peut-être, ou pas. Allez, kiss kiss avec plein de microbes.